Désolé les Ivoiriens, mais on a évité le scam du siècle. Non, sérieusement, on a bien fait de refuser Yann Diomandé. Pas forcément de par son talent, parce qu'effectivement, d'après DBR8, Yann Diomandé a été proposé au FC Barcelone, cependant, Hansi Flick l'a refusé. L'entraîneur voulait absolument Anthony Gordon et inciter jusqu'à la conclusion de son transfert. Alors déjà, premièrement, ce que je vais dire, c'est pas méchant pour Yann Diomandé. C'est un joueur très talentueux avec un potentiel juste énorme. Pour moi, c'est peut-être lié avec le plus gros potentiel avec Lamine Yamal. Mais il y a un X et son prix. Il y a un X et son prix. C'est que tout simplement, si on voulait un top numéro 9, on ne pouvait pas prendre Yann Diomandé. Donc pour moi, avec tout le respect que j'ai pour Yann, c'est la première raison pourquoi je n'aurais pas choisi. De deux, le manque d'expérience, très clairement. Gordon, lui, il a 26 ans. Il connaît la PL. Joueur qui presse, il est Flick compatible et Flick le voulait surtout. On a évité le scam du siècle. Voilà. Si on parle d'idéologie de Flick, Gordon était le joueur parfait. Tandis que Yann Diomandé était un joueur parfait pour effectivement le style de jeu offensif, mais dans le pressing, c'est pas aussi choquant que Gordon. Après, en soi, j'ai dit, on a évité le scam du siècle. C'est très cruel envers lui parce que tout simplement, c'est plus le prix qui fait de lui une arnaque financière. Mais dans l'ensemble, Yann Diomandé est un très grand joueur de foot, donc ne doutez pas de lui, les Ivoiriens, et ne tombez surtout pas dessus. Non, mais là, faites un peu semblant. Les Barcelonais sont des grands haineux et là, on vient d'avoir la confirmation. Avant ça, je tiens juste à vous informer que Liverpool s'est attaqué à Yann Diomandé. Ils ont fait une première offre de 100 millions d'euros à Leipzig, mais malheureusement pour eux, Leipzig a refusé. Selon Fabrizio Romano, le club allemand souhaite conserver son ailier une saison supplémentaire, mais le joueur privilégierait un départ dès cet été. Mais encore heureux, cette Coupe du Monde là, c'est le moment ou jamais pour Yann Diomandé de partir dans un gros club. Vous voulez le garder à Leipzig, pourquoi faire encore? Toutes les opportunités qu'il a cette saison, est-ce qu'il les aura la saison prochaine? Je pense pas. Et vu comment il continue à être bouillant depuis le début de la Coupe du Monde, je pense que même le Paris Saint-Germain va se l'arracher. Et pendant ce temps, quand tous les fans brésiliens demandent à Carlo Ancelotti de mettre Endrick titulaire, le dernier lui n'est pas forcément de cet avis. Endrick a pris la parole sur Carlo Ancelotti et voici ce qu'il dit. Il dit Carlo Ancelotti ne fera pas ce qui est le mieux pour Endrick, il ne fera pas ce qui est le mieux pour les fans, il fera ce qui est le mieux pour l'équipe. Donc si je comprends bien, toi tu n'es pas bien pour l'équipe, on passe notre temps à militer pour que tu sois titulaire et voici ce que tu sors. En même temps, j'ai envie de dire qu'est-ce que je veux qu'il dise. Il peut pas mal parler de Carlo Ancelotti, sinon sa situation va s'aggraver. On part du côté de Cucurella les amis. Comme vous le savez, Xabi Alonso est le nouvel entraîneur de Chelsea. Et on nous dit Xabi Alonso a appris la signature de Cucurella au Real Madrid en lisant le Here We Go de Fabrizio Romano. Donc en gros, ils l'ont même pas informé à l'avance. Et comme vous le savez, ce dernier était un ancien joueur du FC Barcelone. On a un autre cher Gavi qui a été interrogé par rapport à sa venue au Real Madrid. Voici ses propos. Il dit c'est une excellente recrue pour le Real Madrid. Je suis ravi pour lui. Le Real Madrid ne sait plus comment faire pour stopper Lamine Yamal. Il n'arrête pas de changer de latéraux ces dernières années. C'est ça quand tu as le meilleur joueur du monde en face. Là, il parle de Lamine Yamal. Mon cher Gavi dit tout simplement que t'as la rage. Parce qu'entre vous et moi, c'est très bien que l'arrivée de Cucurella au Real Madrid est une mauvaise nouvelle pour Yamal. Personnellement, j'ai hâte de voir le duel entre les deux et à pas avoir autant le seum que quelqu'un vous lâche pour le Real Madrid. Si on est beaucoup plus attractif, c'est pas notre faute. Ça bouge encore un peu côté mercato du Barça et comme d'habitude on commence par l'info qui donne envie d'arrêter de suivre le football. Yann Diomandé est l'ailier favori du Barça mais le club ne peut pas se permettre le prix du transfert. Évidemment on est en train de se rendre compte qu'on n'avait pas de sous ou en tout cas qu'on était un petit peu broke. Comme d'habitude on est un peu comme ces gens qui passent devant les vitrines des magasins de luxe et qui disent je m'achèterais bien ce sac, je m'achèterais bien cet ensemble. Et puis qui se souviennent de leur salaire et qui disent ouais finalement je vais tracer au magasin d'à côté. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Diomandé. Parce que Diomandé au Barça là oui j'aurais signé tous les jours. Mais on n'a pas de sous malheureusement, on n'a pas les sous pour se le permettre, il faut faire des choix. Et malheureusement, il fait pas partie des premiers choix apparemment. Bref, on nous apprend quand même quelques bonnes nouvelles. Apparemment, on n'est pas totalement broke. On pourrait se permettre 100 millions pour un nouvel attaquant et 60 millions d'euros pour Bastoni. Pourquoi on dit pour un nouvel attaquant et pas pour Alvarez? Parce que, encore une fois, il est estimé à 200 millions. Donc s'il coûte 200 millions, on va tranquillement aller sur Oyarzabal. Et je suis complètement en paix avec ça. Je suis un grand fan d'Oyarzabal et depuis un bon moment déjà. Étant donné que je suis l'équipe d'Espagne. Maintenant, évidemment, le Graal, c'est Alvarez. Mais si on n'a que 100 millions et qu'il demande 200, c'est fini. Ça, c'est une info qui me fait plaisir et ça, c'est une info qui me donne foi en ce mercato. Accord de principe trouvé entre Bastoni et le Barça. Le club va désormais devoir s'entendre avec l'Inter qui réclame 70 millions. Comme on a vu juste avant, apparemment, on se serait fixé un budget de 60 millions. Donc on n'est pas si loin que ça. Avec quelques négociations ou peut-être un petit joueur en échange ou quoi, on peut baisser le prix, on peut se permettre Bastoni. Et ça, ce serait une dinguerie. Et évidemment, on finit un point mercato Barça sur un point qui va créer du débat entre les supporters parce que jamais on ne sera tous d'accord sur ce sujet. La dernière fois, c'était est-ce que Rooney Bargi dans un échange, c'est oui ou non? Il y avait plus de noms, il me semble, dans les commentaires pour échanger Rooney Bargi. Cette fois, c'est est-ce que vous acceptez de vendre Baldé pour 50 millions à Aston Villa? Parce qu'apparemment, Aston Villa serait prêt à mettre jusqu'à 50 millions sur Baldé. Personnellement, je le vends. Ça fait mal, c'est un produit de la Masia. Peut-être qu'il avait une marge de progression, mais à l'heure actuelle, je pense que ce que Baldé peut nous apporter, par rapport à l'argent, là, comment on en a besoin, 50 millions, je préfère le vendre, je préfère faire le choix de le vendre. Peut-être qu'à l'avenir,
Ça se révélera être un choix qui n'est pas le bon. Mais à l'heure actuelle, pour moi, il faut vendre Baldé si Aston Villa pose 50 millions. Je sais qu'il y en a certains, c'est votre petit protégé et vous ne voudrez pas le vendre. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre vendre Baldé pour 50 millions d'euros à Aston Villa. Perso, moi, c'est oui. Voilà les gars, c'était la fin de ce point mercato. Dites-moi comme d'hab en commentaire s'il y a des infos que j'ai oubliées et vous auriez voulu que j'en parle. Comme ça, on voit si on peut ouvrir le dossier un peu plus tard. Je vous laisse avec une petite info bonus. Léao a liké un des derniers posts du Barça. Simple, vous en faites l'appréciation que vous voulez. Et vous me dites dans les commentaires, évidemment, est-ce que vous êtes pour ou contre Léao si on se dit que c'est autour de 40-50 millions le prix. Perso, moi, j'ai réfléchi à 2 fois. Yann Diomandé, c'est l'ailier parfait pour le Barça, les gars. Et franchement, le fait que le Barça s'intéresse à lui, c'est magnifique. Mais il y a un problème. Le prix. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, Yann Diomandé, comme je vous dis, il a tous les critères possibles pour jouer au Barça. Le style, les qualités individuelles, le fait qu'il soit technique, rapide, qu'il soit puissant, qui montre aussi une certaine intelligence de jeu, les frères. Ça fait depuis le mois d'octobre que je le suis vraiment de très près. Je vous dis, c'est un joueur qui est extraordinaire pour moi. Je vous avais dit à l'époque, c'était pour moi l'un des joueurs qui étaient les plus à suivre dans cette CAN. Même si sur cette CAN, voilà, il a pas montré énormément par rapport à ce que j'avais comme attente sur lui. Mais je vous le dis, les gars, c'est le crack africain du moment, pour pas dire l'un des cracks mondiaux du moment. Là, actuellement, la symbolique, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs avec le plus de dribbles réussis cette saison, c'est Yamal en numéro 1 et Yann Diomandé en numéro 2. Le football aurait mérité voir ces deux joueurs réunis dans le même club. Malheureusement, les gars, le Barça peut pas se le permettre. Malheureusement, le Barça n'a pas assez d'argent pour aller chercher un joueur comme ça. Mais c'est là où c'est dommage. En plus, franchement, dans le storytelling, le nombre de joueurs ivoiriens qui ont fait les beaux jours du Barça. On se rappelle bien sûr de Yaya Touré. Il y a eu le petit passage de Kessié qui aujourd'hui laisse une bonne trace au Barça. Mais malheureusement, voilà, je pense que pour Yann Diomandé, ça va être très compliqué, voire impossible. Les frères, on sait enfin ce qui s'est passé dans les vestiaires après le raté de Brahim Diaz et j'aurais préféré ne pas savoir guetter. Donc Brahim Diaz s'est excusé dans les vestiaires auprès de tout le monde avant de fondre en larmes. Les cadres de l'équipe lui en veulent énormément et lui ont toujours pas pardonné. Le groupe est dévasté, c'est l'incompréhension pour l'intégralité des joueurs. Le seul qui l'a pris dans ses bras et qui lui a dit qu'il le pardonnait publiquement, c'est Hakimi, bonhomme. À part ça, aucun Marocain n'a apporté son soutien en commentaire sous la publication d'Instagram de Brahim Diaz. Seul Bounou, Hakimi, El Ainaoui et Mounir ont liké son post. Pourtant, ces autres publications ont été commentées par quasi-totalité de l'équipe. C'est-à-dire les gens, ils ont fait exprès de voir et ils l'ont pas soutenu. Moi, je trouve que c'est hard. Walid Regragui a lui-même demandé à ses joueurs de le pardonner rapidement et il sait que si ce mauvais climat, il s'apaise pas, eh ben, ça peut déranger le groupe pour la préparation de la Coupe du Monde. Les frères, c'est trop. Là, c'est trop. Les frères, c'est chaud. Là, c'est chaud. Tout le monde se met à dos contre lui alors qu'il a raté un penalty. Le penalty, les gars, s'il avait marqué sur une panenka, tout le monde aurait crié au génie. Moi, je trouve sincèrement que c'est dommage et l'équipe, elle est pas soudée sur ça. C'est pas carré. Des mots durs auraient été échangés entre Hakimi et Brahim Diaz en mars. Le Madrilène s'était excusé auprès du groupe. Il a essayé de regagner les cœurs, mais le lien était trop distendu avec Hakimi. Et du coup, là, ils font semblant de bien s'entendre, les gars. Mais bon, c'est pas le grand amour entre les deux hommes. Ça pourrait mener à des frictions sur le terrain, une bagarre peut-être.